Les 2 prochaines semaines, je vais te faire un petit cadeau. Ouais, je vais t'expliquer tout ce que tu as à savoir sur l'autodiscipline, sous plusieurs angles. Dans cette série de vidéos, je vais me concentrer sur les 5 piliers de l'autodiscipline. J'espère que cette série de vidéos va te plaire. Elle est bien sûr issue de Steve Pavlina, un de mes mentors dans le développement personnel. Tu peux retrouver tous ces liens pour le suivre en description de la vidéo. Tout ce que j'ai écrit et tout ce que tu vas voir dans cette vidéo est bien sûr remodelé à la sauce pour en faire de bonnes vidéos, mais provient de l'esprit de Steve Pavlina. Les 5 piliers de l'autodiscipline. Les 5 piliers de l'autodiscipline sont l'acceptation, la volonté, le travail acharné, la persévérance et ce que Steve appelle l'industrie. Chaque jour de cette série, pendant 2 semaines, j'explorerai ces piliers, un par un, en expliquant pourquoi c'est important et comment le développer. Mais d'abord, je vais te faire un aperçu général pendant cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que l'autodiscipline ? L'autodiscipline est la capacité de t'amener à agir quel que soit ton état émotionnel. La capacité de t'amener à agir quel que soit ton état émotionnel. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu pouvais simplement t'amener à donner tout ce que tu as pour concrétiser tes meilleures intentions, quoi qu'il arrive. Imagine-toi en train de dire à ton corps « tu es en surpoids, je vais perdre directement 20 kilos ». Sans autodiscipline, cette intention ne se manifestera pas. Mais avec une autodiscipline suffisante, c'est chose faite. Le summum de l'autodiscipline est lorsque tu atteins le point que lorsque tu prends une décision consciente, il est pratiquement garanti que tu vas la suivre. L'autodiscipline est l'un des nombreux outils de développement personnel à ta disposition. Bien sûr, ce n'est pas facile de l'acquérir. Néanmoins, les problèmes que l'autodiscipline peut résoudre sont importants. Et s'il existe d'autres moyens de résoudre ces problèmes, l'autodiscipline les détruit absolument. L'autodiscipline peut te permettre de surmonter toute dépendance ou de perdre n'importe quelle quantité de poids. Cela peut éliminer la procrastination, le désordre et l'ignorance. Dans le domaine des problèmes qu'elle peut résoudre, l'autodiscipline est tout simplement inégalée. C'est la clé de tout. De plus, il devient un puissant allié lorsqu'il est combiné avec d'autres outils tels que la passion, l'établissement d'objectifs et la planification. Comment construire l'autodiscipline ? Et c'est la deuxième partie de cette vidéo. Construire l'autodiscipline, c'est simple. Ma philosophie pour construire l'autodiscipline s'explique par une analogie. L'autodiscipline est comme un muscle. Plus tu vas l'entraîner, plus tu vas devenir fort en autodiscipline. L'autodiscipline est comme un muscle, plus tu vas l'entraîner, plus tu auras d'autodiscipline. Moins tu vas l'entraîner, plus ton muscle va devenir faible et s'amollir, s'amoindrir. Nous possédons tous différents niveaux d'autodiscipline. Tout le monde en a. Si tu peux retenir ton souffle quelques secondes, tu as une certaine autodiscipline. Mais tout le monde n'a pas développé sa discipline au même degré. Tout comme il faut du muscle pour construire du muscle, il faut de l'autodiscipline pour développer de l'autodiscipline. La façon de développer l'autodiscipline est analogue à l'utilisation de la musculation progressive pour développer tes muscles. Cela signifie soulever des poids proches de ta limite. Note que lorsque tu t'entraînes avec des poids, tu soulèves des poids qui sont dans ta capacité à être soulevés. Tu pousses tes muscles jusqu'à ce qu'ils échouent, puis tu les reposes. C'est pareil pour l'autodiscipline. La méthode de base pour développer l'autodiscipline est de relever des défis que tu peux réussir, mais qui sont proches de ta limite. Cela ne signifie pas essayer quelque chose et y échouer tous les jours, ni rester dans ta zone de confort. Tu ne gagneras aucune force en essayant de soulever un poids que tu ne peux pas bouger. Ni même tu ne gagneras pas de force en soulevant des poids trop légers pour toi. Tu dois commencer par des poids ou des défis, bien entendu, qui correspondent à ta capacité actuelle à soulever, mais qui sont proches de ta limite. L'entraînement progressif signifie qu'une fois que tu réussis, tu augmentes, bien sûr, le cap, tu augmentes ta limite. Si tu continues à travailler avec les mêmes poids, tu ne deviendras pas non plus plus fort. De même que si tu n'arrives pas et tu ne parviens pas à te mettre au défi dans ta vie, tu ne gagneras pas en autodiscipline. Tout comme la plupart des gens qui ont des muscles très faibles par rapport à ce qu'ils pourraient devenir avec de l'entraînement, la plupart des gens sont très faibles dans leur niveau d'autodiscipline. C'est une erreur d'essayer de se pousser trop fort en essayant de développer l'autodiscipline trop fort d'un coup. Si tu essaies de transformer toute ta vie du jour au lendemain en te fixant des dizaines et des dizaines de nouveaux objectifs, tu vas tout simplement être en surdose. Tu vas en fait essayer de soulever quelque chose qui est au-delà de tes limites, pour le moment en tout cas. Donc tu échoueras presque certainement. C'est comme si une personne allait au gymnase pour la première fois et essayait de soulever 300 kg sur un développé couché. Tu vas juste avoir l'air d'un idiot ou même tu vas te faire très mal. Si pour l'instant tu ne peux soulever que 10 kg, alors très bien, tu ne souleveras que 10 kg. Il n'y a pas de honte à commencer là où tu es. Si tu es très indiscipliné en ce moment, tu peux toujours utiliser le peu de discipline que tu as à l'heure actuelle pour construire davantage dessus, pour te muscler par rapport à ce muscle qui est déjà présent. Plus tu deviens discipliné, plus ta vie devient facile.
des défis qui te semblaient auparavant impossibles ressembleront à un jeu d'enfant. À mesure que tu deviens plus fort, les mêmes poids sembleront plus légers et encore plus légers au fur et à mesure du temps. Peut-être que tu l'as déjà expérimenté si tu fais beaucoup de musculation. Ne te compare pas aux autres surtout, cela n'aidera en rien. Si tu trouves que tu es faible, tout le monde te semblera plus fort. Si tu penses que tu es fort, tous les autres sembleront plus faibles. Cela ne sert à rien. Regarde simplement où tu en es à l'heure actuelle et essaie de t'améliorer de 1% par jour par rapport à qui tu étais hier. Prenons un exemple. Supposons que tu souhaites développer la capacité de faire 8 bonnes heures de travail chaque jour, car tu sais que cela ferait une réelle différence dans ta carrière. J'écoutais ce matin une émission audio qui citait une étude selon laquelle l'employé de bureau moyen passe 37% de son temps à socialiser avec ses collègues. Sans parler d'autres vices qu'il a, par exemple qui gruge plus de 50% de son temps de travail avec du non-travail improductif. Il y a donc beaucoup à faire. Peut-être que tu vas essayer de travailler une bonne journée de 8 heures sans succomber aux distractions, mais tu vas pouvoir arriver à ne le faire qu'une fois. Si tu vois que travailler pendant 8 heures sans succomber aux distractions est difficile pour toi, c'est-à-dire que le lendemain tu as essayé et tu échoues complètement, c'est bien déjà. Tu as déjà fait une répétition de 8 heures. 2, c'est trop pour toi, c'est ce qu'on a vu. Alors réduis un peu. Quelle durée te permettrait de travailler et de réussir 5 répétitions d'affilée, soit une semaine entière? Peux-tu travailler avec concentration pendant 1 heure par jour, 5 jours de suite, 10 jours de suite, 1 mois de suite? Si tu ne peux pas faire ça, réduis à 30 minutes. Et là, dès que tu réussis, dès que tu arrives à trouver ta limite, eh bien, tu la transgresses. Et dès que tu l'as transgressée, tu pinces un peu plus haut. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça l'entraînement progressif. Une fois que tu as maîtrisé une semaine entière, augmente d'un cran la semaine suivante et continue avec cet entraînement progressif jusqu'à atteindre ton objectif, par exemple de 8 heures de travail sans distraction. Bien que de telles analogies ne soient jamais parfaites, j'ai tiré beaucoup d'enseignements de celles-ci. En élevant un peu plus la barre chaque semaine ou chaque jour, tu restes dans ta capacité et tu deviens de plus en plus fort avec le temps. J'espère donc que cette première vidéo sur l'autodiscipline t'a plu, on a expliqué ce que c'était et comment l'engranger directement dans ta vie par l'entraînement progressif. J'espère que tu as compris cette méthode de commencer petit et de progressivement augmenter, toujours sur la limite de ce que tu peux faire, toujours en jouant avec la limite et avec le challenge. C'est très intéressant. Donc on va passer pendant 2 semaines sur l'autodiscipline en abordant plusieurs sujets. Donc c'est vraiment une notion importante que tu dois incorporer dans ta vie. Je te le répéterai jamais assez. Ça peut être même une formation que j'aurais pu faire payer tellement le contenu est dense et intéressant à mettre en place dans ta vie. On se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'est 3 vidéos donc par semaine sur la chaîne Victor Brook. Je te conseille de t'abonner si tu veux rien louper, c'est sur le bouton rouge, c'est totalement gratuit. Je te conseille aussi et je t'invite vivement à mettre ton plus beau pouce bleu, ça m'aide énormément. Si tu veux avoir plus de résultats dans ton développement personnel, je t'invite aussi à cliquer sur les liens qu'il y a en description pour voir mes formations plus approfondies. A très prochainement, c'était Victor Brook et d'ici là, développe-toi personnellement.